Bonjour à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto Photoshop. Dans ce tuto, on va apprendre à réaliser donc un fond d'écran style GTA. Alors, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. On fait fichier nouveau 1920 par 1080 de pixels. Voilà. Donc on a le fond blanc. On crée tout de suite un nouveau calque. On prend l'outil rectangle de sélection. Et là, on met un contour progressif de 0 pixels, une taille fixe, et donc taille fixe, vous avez plusieurs choix, hein. S'il est en normal, vous cliquez ici, hop, taille fixe. Donc la largeur, ça va être de 10 pixels, donc je vais laisser ça comme ça, ouais. Et la hauteur, 1080, donc c'est la hauteur qu'on a choisi pour notre fond d'écran, pardon. Alors là, je maintiens un Shift et clic gauche. Donc là, ça nous fait une petite sélection. Je fais pareil à droite, donc je maintiens Shift et clic gauche. Donc voilà, ça nous sélectionne les deux côtés. En fait, là, on va faire un cadre noir. Et donc maintenant, je vais passer au cadre du haut et en bas. Donc, largeur, je mets 1920, qui était la largeur de notre fond d'écran au début. Si vous avez mis autre chose, vous modifiez là aussi. Et la hauteur, pareil, de 10 pixels. Voilà. Et donc, toujours maintenant Shift, hein. Pareil en bas, je maintiens Shift. Et voilà. Donc, le cadre est fait. Je prends le pot de peinture. Donc, je mets une couleur noire. Hop. Dans le cadre. Donc, voilà qu'est-ce que ça nous donne. Ensuite, je fais CTRL D pour désélectionner. Et le cadre est déjà fait. Ensuite, je vais réaliser les traits donc avec l'outil plume qui vont délimiter nos images. Donc là, je crée un nouveau calque. Donc d'abord, je vais le renommer celui-là. Je vais l'appeler cadre. Oups. Voilà, comme ça. Je crée un nouveau calque que je renommerai après parce qu'il va en avoir trois. Alors je sélectionne l'outil plume. Je me mets à peu près, donc pas vraiment au centre, mais plus à droite. Donc, comme ça, à peu près. Hop, ici. Et là, je fais mes points. Ensuite, donc quand mes points sont faits, je rejoins le dernier point. Là, je sélectionne l'outil donc l'outil pinceau. Je vais dans les réglages. Vous sélectionnez bien cette brush là, donc la brush avec une dureté de 100%, et vous mettez 10 pixels. Donc 10 pixels, pourquoi 10 pixels? Car le cadre, on avait fait 10 pixels avec la couleur noire, et ce sera pareil pour les traits. Alors je resélectionne mon outil plume, je fais clic droit, contour du tracé, on sélectionne bien l'outil forme, on coche pas simuler la pression, et voilà. Donc là, nos premiers traits sont faits, quoi. Alors maintenant, je fais clic droit et supprimer ce tracé. Ça me supprime le tracé donc qu'on a fait avec la plume. Deuxième calque, je fais pareil. Donc là, comme ça, hop, et on va essayer de rejoindre notre premier trait. N'hésitez pas à faire un trait entre deux pour rester dans le trait noir, pour pas déborder dans l'autre côté, quoi, on va dire. Et hop, comme ça. Donc c'est pareil aussi, clic droit, contour du tracé, ok, et clic droit encore, supprimer ce tracé. Voilà. Et maintenant on fait un dernier calque. Donc on va partir du milieu. Voilà. On sort. Et pareil, on va essayer de se recentrer dans le trait noir et rejoindre notre dernier point pour fermer. Donc pareil, clic droit, contour du tracé, ok, et supprimer ce tracé. Et on peut tous les renommer tout de suite. Donc je vais l'appeler donc trait 1, je vais mettre T1. Pareil ici, T2. Voilà. Donc le dernier, T3. Voilà. Et on vérifie bien qu'on avait bien fait des nouveaux calques. Donc oui, c'est parfait. C'est qu'est-ce qu'il nous faut. Donc voilà. Ensuite, je vais importer mes images. Alors fichier importer. Je vais importer déjà mes 4 images. Je vais les placer un peu comme il se doit. Donc là, celle-là, je vais la mettre là. Vous pouvez faire une petite rotation. Voilà.
je vais la cacher, j'importe la deuxième, donc celle-là, je vais la mettre en bas, à droite, cachant en grand F photo si possible. Voilà. Donc les images, je vous donnerai cela si vous voulez vous exercer, pour en mettre des autres par la suite. Donc je regarde bien que... ouais. Ensuite, fichier importé, la troisième image, je vais mettre celle-là. Je vais la placer en haut. Non, on va pas trop la tourner celle-là, comme ça. Et la dernière image que je vais placer en bas à gauche. C'est celle-ci. Donc pour agrandir toujours à maintenir Shift. Voilà. Donc, je vais essayer de la mettre comme ça. Hop. Voilà. Voilà qu'est-ce que ça donne. Alors si je mets toutes mes images comme ça, bien sûr ça fera moche. C'est normal, on va faire une image par une. Donc là je suis sur celle-là. Je vais prendre mes images là, je vais tous les prendre et les mettre en dessous des traits qu'on a fait. Voilà, pour délimiter. Je reprends donc mon image ici là, avec la neige et la forêt. Je sélectionne l'outil lasso polygonal. Donc je vais vouloir supprimer tout ce qui dépasse des traits. Donc le cadre pareil, je le mets au-dessus. Voilà. Donc je vais supprimer tout ce qui déborde. Je me mets sur mon image et là. Donc en fait je vais faire le tour de mes traits. Donc comme ça. Faites gaffe de pas trop déborder. Ah, surtout à l'intérieur, quoi, ça serait dommage. Voilà. Vous pouvez zoomer si jamais vous avez du mal. Voilà. Chose que j'aurais dû faire peut-être. Donc là, non, ça ira. Et vous, comme l'outil plume, vous faut rejoindre le point en bout pour pouvoir terminer la sélection. Ensuite, pas fini, je fais sélection, intervertir. D'abord, je pixelise mon calque. Voilà. Et maintenant, je fais donc le bouton supprimer de votre clavier. Voilà. Ça me supprime tout le contour. Ensuite, je fais CTRL D pour désélectionner. Maintenant, on fait l'image suivante. Alors, on fait pareil. Hop. Outil lasso. Bon, je suis pas sur la bonne image. C'est pas très grave. Hop. Et on rejoint l'extrémité. Donc là, je me remets sur mon image. Je vais enlever l'ancienne. Hop. Sélection, intervertir. Donc si je fais pas pixeliser le calque, il ne voudra pas me la supprimer en principe. Vous voyez, il me dit impossible d'effectuer cette opération sur un objet dynamique. Ok, donc pixeliser, et là vous pourrez. CTRL D pour désélectionner, donc je cache cette image, je prends l'autre, je vais dessus, et je refais la même chose. Voilà. Oups, là je suis parti méga loin. C'est pas très grave. Et on rejoint le dernier calque, dernier point, pardon. Hop, intervertir, pixeliser, supprimer, CTRL D pour désélectionner. Et il ne reste qu'une image en principe, voilà. Donc c'est pareil. Hop. Bon, je vais le faire en deux fois. Voilà. Là je me place ici et je vais rejoindre le dernier point. Voilà. Sélection, intervertir, pixeliser le calque et supprimer. Donc voilà, CTRL D pour désélectionner. Alors maintenant on voit que nos 4 images elles sont ajoutées, donc c'est parfait. Maintenant, il me reste plus qu'à importer mes renders, donc fichier importer. Mes renders, donc le premier sera celui-là. Bon, là je vais les placer tous en dessous du cadre. Non. Voici. Donc CTRL T pour le rétrécir.
hop, en maintenant Shift. Donc on va le mettre à peu près comme ça, rétrécir un petit peu. Ouais, voilà. Donc là pareil, je vais supprimer la petite signature du render. Hop, voilà. Je vais tout de suite importer tous mes personnages. Donc il y a ce fou. Hop, je vais le mettre en bas. À peu près comme ça. Je vais l'agrandir un peu. Hop. Voilà. Donc celui-là, je vais le décaler. Voilà. Et un troisième personnage, donc c'était celui-là. Voilà. Donc lui, je vais le rétrécir. Hop. On va faire en sorte qu'il touche pas. Voilà, comme ça, qu'il déborde pas du trait. Donc là, mes trois personnages sont ajoutés. Je vais essayer de les incruster un petit peu plus. Alors, je vais commencer par... donc je vais les effacer pour qu'on voit mieux. Donc je vais commencer par lui, là. Le petit dingue. CTRL J pour dupliquer. Donc d'abord, je vais supprimer. Je vais d'abord effacer la signature. Voilà. Donc maintenant, CTRL J pour dupliquer. Je sélectionne l'outil doigt et je vais faire un coup de smug. Donc le smug, je l'ai déjà expliqué dans les autres tutos. Je peux pas le réexpliquer dans celui-là car c'est un peu long. Je vais mettre un petit zoom. Hop. Je reprends l'outil doigt. Et oui, ok. Et là, je mets un petit coup de smug partout. Donc, hop. Du quad. Les pneus, pareil. Hop. Voilà. Donc, je fais ça assez vite pour les personnages. C'est pas qu'est-ce qui est le plus important dans ce tuto. Donc là, je suis sur lui. Alors, pareil, hop. Lui, je le duplique. Et face à celui du bas, hop, je duplique, CTRL J. Et je fais pareil. Alors, hop, un petit coup de smug. Voilà. On évite de le faire déborder. Et maintenant, donc le dernier render, CTRL J. Et un petit coup de smug également. Ok. Hop. Donc je vous conseille de vous appliquer, hein, bien sûr. Voilà. Donc si je dézoome, je remets un écran, donc on voit quand même que on voit la différence. Alors voilà. Ça, c'était pour les personnages. Ensuite, on va ajouter trois courbes transfert et dégradé. Et ensuite mettre une petite colo ici, donc au milieu de couleur dorée. Donc là je me place au-dessus de mes renders qui se trouvent en dessous du cadre. Pardon. Je fais calque, nouveau calque de réglage, courbe transfert de dégradé, ok. Donc le premier va être un... On va mettre lissing couleur bleue, donc bleu assez clair ou non assez foncé plutôt. 007 EE9, donc c'est celle-là, donc elle est plutôt claire comme ça. Mais si j'ajoute un peu de noir, ça va la rendre un peu plus foncée. J'inverse ici et je mets tramage. Donc voilà, là pareil, lumière tamisée à 40%. À peu près, hein, bien sûr. On peut mettre un peu plus ou moins. Ça change rien. Encore une courbe, donc hop, hop, une courbe noire, donc tramage. Ici je mets lumière tamisée et un petit 30%.
Voilà, 33%. Et une dernière courbe, transfert de dégradé. Ok, donc c'est des couleurs prédéfinies, sauf la première. Donc là, c'est celle-là, normalement, tout le monde là. Je mets en lumière tamisée à 30% aussi. Voilà. Et ensuite, je crée un petit calque que je vais appeler couleur, tout simplement. Couleur dorée. Voilà. Je sélectionne l'outil pinceau. Donc là, je reprends la brush avec une dureté de 0%. Et je vais agrandir cette brush un petit peu moins quand même. Et je vais mettre l'opacité à 40%. Et je vais la mettre en incrustation tout de suite. Et il faut que je choisisse la couleur par contre. Donc un peu doré, donc doré. Voilà, je pense que le FFD05E, ça ira très bien. Donc là, voilà, donc ici sur la ville, hop. Donc c'est légèrement quoi, c'est au milieu. Par contre là, c'est un petit peu trop zoomé. Là. Ouais, voilà. Donc voilà, donc incrustation avec une couleur dorée. Maintenant, on sélectionne l'outil texte. Donc on va passer à la typo. Ensuite, je sélectionne donc cette police que vous voyez ici, la police down. Donc excusez-moi pour mon anglais pourri, c'est pas grave. Et maintenant, donc je vais écrire calligraphique par exemple. Graphique, voilà. Je vais le placer ici. Donc on va peut-être remettre un deuxième texte après. Mais pour l'instant, je vais m'occuper de celui-là. Donc calligraphique, je vais dans options de fusion. Je sélectionne tout de suite le contour et je vais mettre une taille de 8 pixels. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais dans biseautage et estampage. Et là je mets une profondeur de 300% à peu près, donc ça joue pas grand chose. Un petit flou de 3 pixels et une taille de 3 pixels aussi. Donc voilà pour... donc là c'est une police assez... Bah une typo assez simple. Hein. Donc on peut en mettre aussi une deuxième, pourquoi pas. Donc pareil, hein, donc mettons calligraphique, bah, on va mettre design par exemple. Voilà, on peut rétrécir la deuxième. Voilà, la mettre là ou la mettre... Je peux plutôt la mettre là, je sais plus je l'avais mis où. Ouais, je vais la mettre comme ça, ouais, comme j'avais fait. Donc j'avais fait ça, j'avais pris le D, j'ai fait une plus grande lettre avec le D. Donc le D il est plus grand. Comme ça, hop, voilà. Encore plus grand. Bon, ça à vous de jouer avec vos lettres, hein, quoi. Voilà, comme ça. Et ici, je vais rétrécir un petit peu. Voilà. Hop. On va pas trop le coller parce qu'après il va y avoir un contour. Et là, je fais pareil que l'autre. Donc contour, ok. 8 pixels. 8, s'il te plaît. Voilà. Biseautage, estampage 300%. À peu près. Donc une taille de 3 pixels. C'était... Donc je vais le faire à la main parce que ça bug un peu. Ouais, il veut pas non plus. 3 pixels et là 3 pixels. Voilà. Donc voilà pour cette petite typo. Donc je sais pas si on peut ajouter un nombre de portées, qu'est-ce que ça va donner. Ben, ça donne rien en vérité. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'ombre portée. On va essayer de mettre ici à 5. Ah bon, c'est pas vraiment nécessaire. Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc ombre portée, on retire. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne pour la typo. Ensuite, je crée un nouveau calque, je vais ajouter un flou tout autour. Alors un nouveau calque, image, appliquer une image. Donc appliquer une image, il se trouve là, voilà.
ok. Ensuite je fais filtre, atténuation, flou Gaussien, ok. Et je fais un masque de fusion, pardon. Hop, je sélectionne mon pinceau, que voilà. Et là, la couleur noire bien sûr. Je vais essayer de laisser que le contour un peu flouté. Alors voilà. Donc là au milieu il faut bien enlever le flou. Donc on voit que le contour il se floute un petit peu. Alors voilà. Donc c'est fini pour ce tuto. Il était très simple, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et voilà, donc à la prochaine pour un prochain tuto. Ciao!